Salut les développeurs, dans une nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on s'est arrêté sur la demande de permission. On a bien demandé la permission à l'utilisateur de accéder au contenu de son téléphone. Maintenant, on va implémenter la fonction getSong qui va parcourir tout le contenu de l'utilisateur et plutôt parcourir le contenu de type son et le filtrer à remplir notre liste, array list de songs ici et l'afficher dans la liste view. Donc, pour faire ça, on va utiliser quelque chose qui s'appelle les cursors. Donc, si vous avez déjà suivi la formation SQLite, donc vous savez qu'est-ce que c'est un cursor. En fait, un cursor, c'est tout simplement un objet qui parcourt les données, qui parcourt les bases de données. Donc, puisque les sons sont enregistrés quelque part dans une base de données, donc on va utiliser un cursor pour accéder au contenu. Donc, je vais l'appeler song cursor et je vais l'utiliser comme ça. Je vais utiliser quelque chose qui s'appelle Content Resolver. C'est un objet qui accède au contenu de l'utilisateur. Donc, c'est un objet, c'est comme l'SQLite Helper, mais là, sa fonctionnalité, c'est d'accéder au contenu, aux différents contenus de l'utilisateur. Et on va exécuter une requête. Et la requête, ça sera de accéder au contenu de type media. Donc, c'est mediastore.audio. On va accéder à l'audio de media et on va accéder à External Content URI. Donc, on va accéder à ORI de contenu externe de type média ou de type audio. Là, on va rien faire, ni le project, ni selection args, ni tout ça. Donc, tout ça, ça sera nul. Donc, on va pas ajouter des filtres ici. Je vais vous montrer comment ajouter les filtres après. Et on va parcourir ce cursor dans une boucle. Mais tout d'abord, avant de parcourir, il faut vérifier si le cursor n'est pas nul. Donc, déjà, s'il a trouvé un contenu. Donc, si la requête a retourné quelque chose. Et aussi, on va vérifier si il a au moins un seul contenu. Si on peut le bouger sur la première ligne. Donc, s'il n'est pas nul et on peut le bouger sur la première ligne, donc, au moins, il contient un élément. Donc, si on est d'accord qu'il contient au moins un élément, donc, on va commencer par récupérer val title, comme ça, avec song cursor, get string, parce que c'est le titre, et on va passer ici, media store, c'est l'index où se trouve l'audio. On doit normalement passer ici, get string à l'index 0 ou à l'index 1, l'index du colonne, puisque c'est une base de données, on a dit que c'est une table, puisqu'on utilise des curseurs, mais là, ça sera compliqué, c'est pas notre table, on ne sait pas comment c'est écrit, comment c'est défini, on ne sait pas où se trouve à quel index se trouve le titre, à quel index se trouve le nom de l'artiste, etc. Donc, pour ça, on doit tout d'abord récupérer l'index du title, l'index du champ de colonne title. Donc, on va appeler ça index title, song cursor get colon index. On va récupérer l'index tout d'abord, audio.media.title. On va faire la même chose pour ici l'artiste. L'artiste ID, on a besoin du nom de l'artiste. Hop, comme ça. On va aussi faire la même chose pour la data, c'est le path ou bien l'URI vers le fichier MP3 et aussi le fichier lui-même, c'est la data. Et on va faire pareil pour un champ qui s'appelle isMusic pour savoir si, vous voyez là, si je fais comme ça, si c'est une alarme, si c'est un podcast, si c'est un enregistrement, recording, etc. Nous, on a besoin que du music. C'est pour ça que je vous avais dit que on va vérifier, on va filtrer sur les musiques seulement et pas les sons d'alarme et pas les enregistrements, etc. Ok, donc là, on peut maintenant récupérer le titre à l'index title. On peut aussi récupérer le artiste à l'index artiste. On peut aussi à l'index data récupérer le path, l'emplacement du fichier MP3 et on peut aussi savoir si c'est des musiques ou pas. Et c'est un int, parce qu'il n'y a pas de booléen, donc c'est un int soit 0 soit 1. Donc là, c'est index isMusic. Donc là, on a tout. Donc bien sûr, on va faire une boucle après. Donc on va refaire tout ça. On va à chaque fois on a trouvé quelque chose d'autre, puisque là, on sait seulement qu'il y a un élément. C'est pour ça on a placé notre curseur ou bien notre pointeur sur la première ligne. Maintenant, si le curseur peut se déplacer vers la next, donc move to next, si on peut le déplacer à une deuxième colonne, c'est-à-dire si ça existe une autre colonne, on peut le déplacer, il va entrer encore dans cette boucle-là et va récupérer title, artist, path et isMusic encore une fois. Ok, donc maintenant si
c'est une musique. Donc, si c'est bien de la musique, on va l'ajouter à notre Songs Array List. Add un objet de type son. On a title, artist et path. OK. Donc là, on a rempli notre liste. Et une fois fini, une fois on a fini de faire tout ça, on va fermer notre curseur, close. Et à la fin de tout ça, on va appeler songs adapter. Bien, on n'a pas notre adapteur, donc on l'a affecté directement. Ouais, on l'a affecté directement. Donc, on va pas faire comme ça. On va le déclarer globalement var songs adapter comme ça. On va le déclarer comme ça et on va le mettre à nul au début. Et après, quand on vient ici, songs adapter, on va l'initialiser et on va plutôt affecter songs adapter à notre list view adapter. Et à ce niveau-là, on va notifier, on va dire que la data a changé. Donc, on va notifier l'adapteur que la data a changé. Donc, on ajoute juste une point d'interrogation pour s'assurer que c'est pas nul. OK, donc là, on a récupéré tous les sons. On va tester ça, on va déjà voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, bien sûr, c'est pas ça parce que je vais fermer ça déjà. Hop. Donc, vous voyez là, dès que j'ai lancé l'application, il y a ce pop-up là, permettre à Super Music Player d'accéder aux photos, contenu multimédia, fichiers, etc. Donc, tout le contenu, puisqu'on veut lire tout le contenu de l'appareil. On va l'autoriser. Hop, et c'est bon. Une fois autorisé, maintenant, on a la liste des utilisateurs qui s'affiche ici. Donc, on a bien fait le boulot. Donc, on a la liste des utilisateurs qui s'affiche par là. Donc, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de afficher le lecteur. Donc, si je rouvre l'application de départ, donc c'est celle-là. Donc là, vous voyez, quand je clique sur quelque chose, ça va ouvrir un lecteur. Donc ici, par exemple, si j'ouvre l'App-Stereamka, ça va ouvrir ici, ça va mettre le nom du son ici et le nom de l'artiste ici, avec la possibilité de lire le son. Donc on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu et de laisser vos questions dans les commentaires. Et je vais essayer de répondre à toutes les questions un par un.